frères et sœurs. Donc aujourd'hui nous allons parler de gerund. De gerund, c'est quoi de gerund? Donc en anglais quand on parle de gerund, c'est la forme ing du verbe. Donc quand vous voyez, quand on parle de ing, dans les temps on parle de progressive, présent progressive, past progressive et autres. Il faut voir l'auxiliaire to be plus le verbe plus ing, ça on parle de progressive. Mais au moment où vous voyez un verbe étant en ing, n'étant pas précédé d'un auxiliaire to be, alors ce n'est pas progressif. C'est quand on voit to be plus verbe plus ing, c'est ça qui est progressif. Mais quand on voit le verbe seul, directement ing sans to be, alors on parle de gerund. Maintenant, quand est-ce que on utilise gerund? On utilise gerund avec certains verbes. Vous allez voir, quand vous voyez un verbe suivi d'un autre verbe, l'autre verbe se met ing. Mais ce n'est pas tous les verbes qui permettent d'autres verbes à se mettre ing. Par exemple, imagine si on prend l'exemple de I want. On va dire quoi? I want to go. Ouais. D'autres verbes, c'est l'auxiliaire et c'est plutôt la proposition to. I want to go. Ouais. Donc, les verbes qu'on utilise avec gerund, vous allez voir certains verbes comme imagine, admit, involve, avoid, keep, soit keep on. Il y a begin, il y a consider, start, continue, to miss, to deny. Donc, il y a plein. Donc, tous ces verbes-là, quand vous voyez un verbe comme ça, ces verbes suivi d'un autre verbe, alors lui, il se met en ing. Donc, ce sont des verbes, voilà. Il y a aussi d'autres verbes. Et ça, ce sont des verbes qui expriment l'amour ou soit la haine. Vous voyez? Par exemple, quand on prend l'exemple I like, j'aime. I love, j'aime. Il y a enjoy. Donc enjoy, c'est être heureux de quelque chose, soit en joie. Voilà. Quand on est en joie, on aime ça. Voilà. Il y a maintenant dislike, qui veut dire que quoi? Ne pas aimer. To hate, détester. Donc ça exprime la haine. Donc ces verbes-là sont aussi, quand vous voyez ces verbes et qu'il y a un autre verbe qui suit ça, on met ça en ing. Donc, et la troisième chose, vous allez voir, il y a la plupart des prépositions. Quand vous voyez les prépositions, une préposition suivie d'un verbe, ce verbe se met ing. Et les prépositions, nous avons plein. Il y a after, before, il y a at, il y a for, on, from, by, without, in, at, of, ainsi de suite. Ouais. Donc, ces expressions-là sont suivies, quand vous voyez c'est une préposition comme ça, suivie d'un verbe, le verbe se met ing. Vous voyez ça. Donc, il y a aussi maintenant d'autres verbes qu'on appelle généralement, il y a d'autres expressions que quand vous voyez ces expressions, ils sont suivis aussi. Il y a un verbe qui suit, ce verbe se met ing. S'il faut donner, nous avons par exemple to insist on. Et des fois on appelle ça phrasal verbs. Ce sont des verbes, la plupart des verbes suivis des prépositions. Quand vous voyez un verbe suivi d'une préposition et qu'un autre verbe suit, alors il se met ing. Et quelques exemples, nous avons to insist on, to aim at, to apologize for.
to be charged with, to be interested in. Ouais, ils sont suivis des prépositions. Il y a to be keen on, to be fond of. Ouais, tout ça là. Il y a to object, to, thank you for, excuse me for, ainsi de suite. Donc, toutes ces expressions, quand vous voyez ça, suivi d'un autre verbe, ce verbe se met ing. Donc, il y en a plein. On peut ajouter d'autres. To accuse of, to prevent from, to succeed in, to feel like, accuse me, excuse me for, ainsi de suite. What about? Quand vous voyez what about? To be worth. It is no used. It is no good. Can't help. There is no point in. Donc, toutes ces expressions sont des expressions qui quand ils précèdent un verbe, le verbe se met ing. Donc, juste pour vous donner l'exemple de ces verbes et après, on va essayer d'appliquer ça, voir comment est-ce que ça se fait. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis pour que ensemble on va apprendre l'anglais.